sommes toujours dans la même lancée. Comment développer le tourisme, les industries culturelles, l'artisanat et l'environnement à partir de ce projet. Puisque j'aime pas parler d'événementiel, j'aime parler de projet, puisqu'effectivement le Festival Comcom est un projet articulé autour de ce qu'on appelle la grappe tourisme, industrie culturelle, artisanat et environnement. Donc nous essayons de travailler pour quand même apporter notre contribution dans le développement de la Casamance naturelle. J'aime aussi parler de Casamance naturelle, pas de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. Voilà les objectifs. Alors, à partir de ce moment, le Festival Comcom devient un outil pour le renforcement de la visibilité de la destination Casamance, mais également un cadre d'échange, de rencontres où les acteurs de cette plateforme, de ces secteurs transversaux mais complémentaires vont se rencontrer, mais pour travailler ensemble de manière à apporter leur contribution nette dans le développement de cette région naturelle. L'innovation, il y en a toujours. Le forum déjà a été une innovation. C'est vrai que depuis des années, on en organise. Mais cette année, on a eu une convention avec le RESUT. Le RESUT, c'est le réseau des universitaires pour le tourisme au Sénégal. On a également signé une convention avec l'OFNAC pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Vous savez, quand on parle de développement, il y a quelquefois des obstacles, des tares concernant la corruption, tout ça, la fraude qui pourrait bloquer, qui pourrait freiner cette affaire. C'est pourquoi nous avons demandé l'OFNAC vraiment de nous accompagner. Il y a aussi de plus en plus, on internationalise le festival avec le concours de la CEDEAO, mais qui est là, qui nous a accompagnés cette année pour mobiliser quelques pays africains, mais qui sont là, qui travaillent avec nous sur le festival. Donc tout cela pour concourir à cet objectif vraiment de faire de la Casamance une destination touristique prioritaire, comme l'a souligné en 2015 Michel, chef de l'État, et aller dans ce sillage-là pour travailler autour aussi de cette grappe que je vous citais tout à l'heure, qui répond à diverses préoccupations, qui sont des préoccupations d'emploi, des préoccupations de création de richesse, de croissance, etc., etc. Donc voilà ces innovations. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Même sur le plateau artistique cette année, sur le carnaval, sur le défilé de mode, sur le slam, tout ça, il y a vraiment des innovations qui ont été apportées cette année par rapport à ça. Les différents participants, il y a déjà une vingtaine de terroirs de la Casamance avec qui nous travaillons, qui sont partie prenante du projet depuis le début. Il y a également des régions qui sont là, le Sine Saloum, Dakar en tant que région. On a la Gambie, on a la Guinée-Bissau, on a la Guinée-Conakry. Voilà, le Mali qui sont là. Donc voilà, il y a un certain nombre, et puis maintenant des institutions qui nous ont accompagnés, comme j'ai dit, la CEDEAO, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, le ministère du tourisme et de la culture, mais l'OFNAC aussi, et puis l'AIBD qui nous a également accompagnés, les manufactures voilà, de Thiès, décoratives de Thiès. Donc il y a tout ça, vous verrez dans l'exposition, vous aurez vraiment une plateforme assez riche d'exposants qui sont dans les différents secteurs. Cette année, on a décidé de travailler ensemble, de faire une task force forte autour des idéaux de Comcom Gorgolo. Donc, comme vous le savez, le comité scientifique est essentiellement ou principalement chargé de l'organisation, de la tenue du forum scientifique. Le forum scientifique est une des activités phares de l'événement Festival Comcom. Et comme vous le savez aussi, un événement dit structurant ne peut être structurant que s'il comporte un volet scientifique. Et c'est ce volet scientifique que nous assurons. Alors l'innovation cette année, c'est d'abord, on a voulu former des acteurs du tourisme, des acteurs de la culture et des acteurs de l'artisanat en leur faisant une formation ici, ce qui va démarrer tout à l'heure dans quelques minutes, une formation sur l'entrepreneuriat culturel, artisanal et touristique. Et c'est une formation diplômante. À l'issue de ça, on leur donnera un diplôme. Ça, c'est nouveau. Et l'autre aspect aussi, l'autre innovation, c'est que les années d'avant, on faisait que des forums, des panels où ça se discutait. C'était un panel d'experts, ça discutait, il y avait des joutes oratoires et tout. Et finalement, on finissait par un rapport qui me semble être un rapport non pas analytique, mais descriptif de rendu
Mais cette fois-ci, on a changé de fusil d'épaule. Cette fois-ci, on a intégré les ateliers. Donc aujourd'hui, c'est la journée des ateliers. On en a 5. Hier, on a fait les thèmes. On en avait 3. Donc au total, on a 8 panels. Pas aussi une autre innovation, c'est des rencontres B2B. Puisqu'on a ici beaucoup d'organismes, beaucoup d'institutions et beaucoup de privés. On va matcher tout le monde dans une rencontre B2B à 16h et on a préparé des protocoles d'accord et tout ça. C'est-à-dire à l'issue de ce forum, nous saurons exactement qui peut nouer des relations avec qui peut travailler avec qui. Ça, c'est pour assurer la durabilité des rendus qu'on aura de ce forum. De Comcom, à partir de 16 ans, pour aller 20 ans, 30 ans et tout ça, je pense qu'on changera de fusil d'épaule et on va accentuer, qualifier davantage le forum et tout ça. Et comme vous le voyez aussi, le forum est devenu international. On a reçu beaucoup de gens d'autres pays qui voulaient participer. Tout le monde est là. On n'a pas noté d'absence. Nos experts maliens sont là, nos experts gambiens sont là. Tout le monde est là. Et la fête est belle.